Nombreux sont les pirates informatiques qui, au cours des années, nous ont prouvé que rien n'était inaccessible. Voici la liste des 7 meilleurs hackers, ou plutôt les 7 meilleurs hackers qui se sont fait prendre, car bien évidemment, les meilleurs restent ceux qui ont su garder leur anonymat. Numéro 7, Kevin David Mitnick est le premier hacker à figurer sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. Il s'est introduit dans les bases de données des clients de Pacific Bell ainsi qu'au système de Fujitsu, Motorola, Nokia et Sun Microsystems. En 1995, il sera condamné à 5 ans de prison. Kevin travaille aujourd'hui en tant que consultant en sécurité informatique. Numéro 6. Dans les années 80, une station de radio de Los Angeles lance un concours radiophonique dans lequel le 102e auditeur qui appelle gagne une Porsche. C'est alors qu'un homme nommé Kevin Poulsen prend le contrôle de toutes les lignes téléphoniques de la station de radio et s'arrange pour être le 102e auditeur appelant. Il remporte ainsi le prix. Il sera arrêté par le FBI en avril 1991 et plaidera coupable. Après avoir purgé une peine de 4 ans et 3 mois, Kevin s'est reconverti. Il est aujourd'hui rédacteur en chef du journal en ligne Weird News. Il est également embauché par le gouvernement américain pour la lutte contre les pédophiles sévissant sur internet. Numéro 5, Adrian Lamo est né à Boston en 1981. Il est connu pour avoir réussi à s'introduire dans les réseaux informatiques des grandes entreprises telles que Yahoo, Microsoft et le New York Times. Il arrive à passer les protections avec une simplicité déconcertante. Un jour, il est l'invité de l'émission NBC Nightly News sur la chaîne NBC. L'animateur lui demande de montrer ses talents devant la caméra. En moins de 5 minutes, Adrian réussit à s'approprier un accès au réseau interne de la chaîne. Numéro 4, Jonathan Joseph James est connu pour être le premier pirate informatique de moins de 18 ans à avoir été incarcéré. En 1999, alors âgé de 16 ans, il pirate une division du système de défense américain dont la principale mission est d'analyser les menaces potentielles envers les États-Unis. Quelques temps plus tard, il s'introduit dans les ordinateurs de la NASA et vole des logiciels d'une valeur de 1,7 million de dollars. Quand la NASA s'est aperçue de la situation, ils ont dû débrancher leurs ordinateurs pendant plus de 3 semaines, ce qui leur a coûté 41 000 dollars. Son jeune âge lui a permis d'échapper à 10 ans de prison. Il a été condamné à 6 mois de liberté conditionnelle et il n'avait aussi plus le droit de toucher un ordinateur. Quelques années plus tard, sur une autre affaire de piratage où une chaîne de télévision nommée TJX avait été piratée, James a été interrogé et soupçonné, cependant il n'avait aucun rapport avec les faits. Être souvent accusé à tort après ce qu'il avait fait a conduit James à sombrer dans la dépression. Le 18 mai 2008, Jonathan James a été retrouvé mort dans sa douche, il s'était tiré une balle dans la tête. Son acte a été motivé par la conviction qu'il serait à présent toujours poursuivi pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Voici la lettre qu'il a écrite avant de se suicider. Je n'avais honnêtement rien à voir avec TJX, je n'ai pas confiance dans le système de la justice, peut-être que mes actions d'aujourd'hui et cette lettre enverront un message fort au public, de toute façon j'ai perdu le contrôle de cette situation et c'est ma seule façon de la reprendre. Numéro 3, en 1999, alors qu'il était âgé de 19 ans seulement, Raphaël Gray était capable de pénétrer dans n'importe quel système informatique. Entre janvier et février 1999, alors qu'il était au chômage, il a piraté des dizaines de sites de commerce en ligne et a eu accès par cette occasion au numéro de 26 000 cartes bancaires de personnes qui vivaient en Grande-Bretagne, au Canada et Japon et même en Thaïlande. Il aurait d'abord envoyé ces infos aux médias, mais personne ne l'aurait pris au sérieux. Il a alors décidé de publier 6 000 numéros de cartes bancaires sur internet. Il déclare plus tard: « Je voulais seulement montrer à quel point les sites sont peu sûrs. Lorsque j'agissais en toute honnêteté, tout le monde m'a ignoré. » Mais l'adolescent ne s'est pas arrêté là, il aurait aussi piraté les données bancaires de Bill Gates et lui aurait envoyé une boîte Viagra avec sa propre carte. Numéro 2, entre 2005 et 2007, Albert Gonzalez, qui était à la tête d'un groupe de hackers, a réussi à voler et à revendre plus de 170 millions de numéros de cartes bancaires en installant des logiciels renifleurs sur des réseaux d'entreprises. Le 25 mars 2010, Gonzalez a été condamné à 20 ans de prison. Numéro 1, en 2002, un message très spécial apparaît sur l'écran d'un ordinateur de l'armée américaine. « Votre sécurité c'est de la merde, je suis solo et je continuerai à perturber au plus haut niveau. » L'auteur de ce message est Gary McKinnon, il s'agit d'un pirate informatique britannique accusé d'avoir réussi le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps. En effet, en 2001 et 2002, il a pénétré dans 97 ordinateurs qui appartenaient à la Navy, la NASA, l'armée de l'air, le ministère de la Défense et le Pentagone. Gary était fasciné par les ovnis et voulait à tout prix avoir une preuve de leur existence. Il était persuadé comme des millions de personnes que les autorités américaines nous cachaient la vérité. Après ses nombreux piratages, il a déclaré qu'il était certain que les Américains avaient réussi à capturer des vaisseaux extraterrestres anti-gravité et les avaient conçus à l'inverse pour les envoyer dans l'espace. Il a également déclaré être tombé sur une déclaration d'une experte en photographie de la NASA qui disait que dans le bâtiment 8 du centre spatial Johnson, des personnes passaient leur temps à retoucher les images satellites pour effacer les ovnis. Les images étaient ensuite vendues aux universités et autres. Pour vérifier ces déclarations, il dit avoir cherché dans les dossiers de ce fameux bâtiment 8 et il aurait trouvé des répertoires nommés A traité et brut.
Ses répertoires étaient remplis d'images à un format qu'il n'avait encore jamais vu. Il en téléchargea une et aperçut une vue au-dessus de l'hémisphère terrestre où se trouvait un grand objet en forme de cigare aux extrémités légèrement aplaties, avec des dômes sphériques au-dessus, en dessous, sur les côtés et à ses extrémités. À propos de ce vaisseau, il déclare dans une interview, je cite, « Il n'y avait aucune soudure, aucun rivet, pas d'antenne télémétrique, rien du genre. Il est évident que ça ne ressemble à aucun satellite que j'avais vu. Je suis accro à l'espace depuis l'âge de 14 ans, donc j'en ai vu des photos de satellites. » Évidemment, les États-Unis n'ont pas vraiment apprécié ces actes. Il a été poursuivi et allait être condamné à une peine de 70 ans de prison s'il était reconnu coupable et extradé aux États-Unis. Le 16 octobre 2012, la ministre de l'Intérieur britannique déclare que Gary ne sera pas extradé pour des raisons de santé. Il souffre du syndrome d'Asperger. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si mes thèmes vous intéressent, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.